je pourrais parler ce matin en disant, en fait, au début, c'était qui nous empêche de servir Dieu, servir Jésus. Et ce matin, on pourrait dire, mais qui est-ce qui veut suivre Jésus? On pourrait donner ce titre de message. Alors, pour suivre Jésus, pour suivre quelqu'un, et ce matin, pour suivre Jésus, je ne bouge pas, Antoine. Bon, je ne bouge pas, je reste là. Mais pour suivre Jésus, il y a une condition. Il y a une condition. Quelle est donc la condition pour suivre Jésus? Que vous pensez, vous? La foi. La foi? Oui, c'est une condition. Il y en a beaucoup des conditions, mais il y en a une essentielle. C'est comme si quelqu'un rentrait dans cette assemblée et dirait, moi je suis le roi du, je sais pas, du pétrole, suivez-moi, on va faire ceci. Est-ce qu'on irait? Ah, pourquoi on n'irait pas? Parce qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne connaît pas. Ah. On ne lui fait pas confiance. Voilà, ça veut dire que d'abord il faut connaître Jésus. Voilà. Hein? Il faut connaître Jésus. Si on veut suivre Jésus, et qui est-ce que je vais suivre? Ah, mais moi je suis Jésus. Mais pourquoi tu suis Jésus? Ah, mais parce que moi je connais Jésus. Amen. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Hein? Si on veut suivre Jésus, il faut le connaître. Amen. Il faut le découvrir. Il faut aller, la Bible dit, celui qui cherche, trouve. Et elle ne dit pas que, elle donne une affirmation. C'est sûr et certain, celui qui cherche, trouve. Je veux chercher Jésus, je veux apprendre à connaître Jésus, parce que si je veux suivre Jésus, j'ai besoin de connaître ce Jésus. Je sais à travers le verset qu'on a cité, Jean 3,16, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour nous sauver. Hein? Est-ce que ça suffit? Je crois qu'il faut aller un peu plus de loin. Mais c'est bien aussi de connaître Jésus parce que Jésus, il a fait des choses qui nous servent à nous dans notre vie de tous les jours. Ça veut dire que Jésus est devenu un exemple pour notre vie. Or, si je veux vivre comme Jésus, ou selon les critères de Jésus, il faut que je connaisse comment lui-même a vécu. Si je ne connais pas comment il a vécu, ou à quoi il a été confronté, moi-même, je ne saurais pas comment le faire. En tout cas, je le ferai à ma manière. À ma manière à moi. Est-ce que ma manière, elle est bonne? On sait que tout ce qui vient de l'homme est mauvais. C'est Dieu qui l'a dit, pas moi. C'est marqué dans la Bible. Il n'y a rien de bon qui sort de l'homme. Alors, s'il n'y a rien de bon qui sort de l'homme, ça veut dire que je dois imiter quelqu'un d'autre. Or, sur la terre, je n'ai vu que des hommes, des femmes et des enfants. Le seul que je connais qui est venu sur la terre, qui n'était pas un homme, mais qui vient du ciel, c'est Jésus-Christ. Il est venu en tant qu'homme, mais il est Dieu. Alors, j'ai voulu ce matin simplement revoir qui est Jésus d'après la parole de Dieu. Mais pas en profondeur, juste un peu pour qu'on puisse le partager ensemble, la vie de Jésus. Quelle a été donc cette vie que vous connaissez, je présume, quand même tous. Alors, Jésus, la vie de Jésus, déjà quand Jésus naît, il naît dans une étable. Hein, qu'est-ce qui arrive à ce Jésus dès sa naissance? Il lui arrive quelque chose de terrible, c'est qu'on veut déjà le tuer. Hein? Puisque vous vous rappelez l'histoire des mages, qui vont passer chez Hérode, et ils vont expliquer à Hérode qu'ils sont venus parce que le roi arrive et tout ça. Et Hérode, voyant la situation, il fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Donc, c'est comme ça que Jésus arrive dans ce monde. Alors, Jésus, il est arrivé comme ça. Alors, qu'est-ce qu'a fait Jésus dans sa vie? Jésus, on présume qu'il a travaillé. Ce n'est pas vraiment clair, net, mais il a été élevé dans une famille normale. Hein. Famille normale, il avait des frères et sœurs, une mère et un père. Donc, une vie qui est semblable à notre vie. Pas une vie tellement différente que la nôtre. Hein, puisque son ministère a commencé à 30 ans. Donc, ce Jésus-là qui vivait, il vivait dans sa famille, il avait des relations avec ses frères et sœurs, comme nous-mêmes, nous pouvons avoir des relations entre frères et sœurs. Hein. Cet homme-là, Jésus-Christ, en tant qu'homme, il a commencé à enseigner. Il a, dans sa vie de tous les jours, son ministère, il a enseigné, il est allé rencontrer des gens. Il aimait rencontrer les gens, la Bible nous parle qu'il partait, qu'il allait rencontrer les gens, qu'il allait enseigner la parole de Dieu. Il annonçait la repentance, le pardon des péchés. Il a guéri des gens. Il a fait un certain nombre de choses dans sa vie qui
on peut dire aujourd'hui, dont nous avons une vie similaire à lui. Hein, nous avons été élevés dans des familles, nous avons eu des frères et des sœurs, les problèmes qui peuvent arriver entre frères et sœurs, vous les connaissez, enfin toutes ces choses-là. Hein. Donc il a guéri, mais Jésus a aussi pleuré. Je ne sais pas si vous avez déjà pleuré. Il y a des gens qui ont déjà pleuré. Ah oui. Ah, on a déjà pleuré. Hein. On a déjà été triste. Hein. Jésus aussi lui-même, dans sa vie, il a été triste. Par exemple, il a pleuré devant la tombe de Lazare. Hein. Donc il a pleuré. Jésus a été dans l'angoisse. Hein. On se rappelle qu'à la fin, dans le jardin de Gethsémani, il avait dit, hein, voilà, si cette coupe pouvait se déplacer, mais que ta volonté soit faite. Hein. Donc Jésus a vécu un certain nombre d'émotions, de sensations. Il a eu dans sa vie de tous les jours les émotions que nous pouvons avoir aussi. Hein. Nous aussi, nous pleurons, nous sommes des fois angoissés, nous sommes dans des situations difficiles. Jésus, il a été trahi. Ouais, comme nous aussi. Il a été trahi par Judas. Non? Oui, oui, oui. Donc, Judas faisait partie du cercle proche de Jésus. Ça veut dire que lui-même a connu cette trahison de Jésus-Christ. Nous aussi, des fois, nous sommes trahis. Hein. Des fois dans le cercle familial, des fois dans le cercle un peu moins proche. Mais nous avons aussi, des fois, nous avons confiance dans les gens et nous nous rendons compte que c'est faux, c'est pas vrai. Ou alors qu'on nous dit des choses derrière notre dos, devant nous, on dit ah oui, mais ceci, cela, et par derrière, on dit des choses. Hein. Donc nous aussi, on connaît la trahison. Absolument. Absolument. On s'est moqué de Jésus. Jésus, on s'est moqué de lui. Hein, quand on lui a mis sa couronne d'épines sur la tête, quand on lui a dit, on a craché sur Jésus. On a humilié Jésus. Nous aussi, hein, des fois à l'école, hein, quand on est petit, on est humilié, ou même au travail, des fois, par rapport à certaines situations. Hein, des fois, on se moque de nous, des fois, on subit quand même ces effets-là qui sont difficiles. Hein. On a aussi considéré Jésus comme rien. Vous savez, l'indifférence, je crois que le pire dans la vie, c'est l'indifférence. C'est quand on passe à côté de vous et on ne sait même pas que vous êtes là, que vous existez. Vous vous rendez compte, l'indifférence, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu l'indifférence. L'indifférence, c'est quelque chose d'assez difficile. Parce que, nous, on a un caractère, on veut quand même être là. Hein. Moi, je ne sais pas si quelqu'un arrivera à passer devant Jean-François sans qu'il dise rien. Il dirait quelque chose. Je crois que si quelqu'un passe devant lui sans rien dire, il l'arrête et dit hey, je suis là. Hein. Tu me connais bien, mon frère. Voilà, ça c'est bien. Ce Jésus-là, voilà, il a vécu au début, hein, il s'est fait baptiser, Jésus. Hein. Ah ouais, amen. Il s'est fait baptiser. Amen. Il n'a pas besoin de se faire baptiser, mais il s'est fait baptiser. Il a servi d'exemple, hein, on va dire comme ça. Il s'est fait baptiser. Et ce Jésus-là aussi, il a été tenté. Vous savez qu'il a été tenté. Il a été emmené dans le désert, il a été tenté. Hein. Il a subi tout au long de sa vie différentes choses. Qu'on pourrait prendre en exemple pour notre vie à nous. D'accord ? Nous aussi, nous sommes tentés. Bien sûr. Nous aussi, nous avons été tentés. Et je crois que si on peut regarder le chemin de Jésus de cette manière, hein, je crois que c'est fait pour que nous puissions comprendre quelque chose. Or, je crois que la première chose qu'on peut comprendre à travers la vie de Jésus, c'est que quoi qu'il ait traversé tout ce chemin, à la fin il s'est retrouvé où? Il est allé à la croix. Sur la croix. C'est bien ça. Il est mort sur la croix. C'était son choix. Attention, hein, c'était le choix de Jésus-Christ. C'était le choix de Dieu d'envoyer son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. Mais on comprend que la première chose, le point de départ de la venue de Jésus, c'est quoi? Vous devriez tous le savoir par cœur. Le départ, pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Pour nous sauver. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. On est bien d'accord. On voit que le point central du déclenchement de la venue de Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous a aimés. L'amour de Dieu. On peut bien comprendre ça comme ça. Hein? Donc, Dieu nous a aimés. Comme il nous a aimés, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, nous sauver. Donc, on comprend que la venue de Jésus sur la terre, c'est l'amour. L'amour qui a engendré le salut derrière, parce qu'il est venu
nous sauve. Amen. Donc ça, je crois que c'est le point important de connaître ces éléments. On en a parlé en 5 minutes. Hein. Et la finalité de cette vie de Jésus, c'est ce passage sur terre où il a vécu les trahisons, où il a été élevé, où il a vécu tout ce cheminement dont nous pouvons nous-mêmes, après on va en parler, prendre exemple. Prendre exemple, pourquoi? Parce que quoi qu'il ait subi toutes ces choses, on pourrait analyser comment il a réagi par rapport à ce que lui a subi. On ne va pas rentrer dans les détails, hein. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vais donner un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est d'abord l'amour de Dieu, Jésus-Christ qui vient, et la finalité, c'est quoi? La mort de Jésus-Christ sur la croix. Ouais. Ça veut dire l'objectif. C'est bien l'objectif. Ouais. L'objectif. Néanmoins, dès que Jésus est arrivé, Hérode a fait tuer tous les enfants pour que l'objectif ne soit pas atteint. On est bien d'accord. Ça veut dire que depuis le moment, si je peux m'exprimer de telle manière, où Jésus a posé le pied sur cette terre, il n'y a rien qui s'est passé pour que l'objectif puisse être atteint. Ça veut dire qu'on a essayé par tous les moyens d'éviter à ce que cet objectif soit atteint. Vous avez compris ça? Oui. Ça veut dire que, d'une part, nous connaissons une chose qui est sûre et certaine, c'est que Satan a œuvré pour que Jésus ne meure pas sur la croix. Enfin, pas de cette manière. Il a voulu aussi le tuer, Jésus, mais pas dans cette manière que je viens de vous l'expliquer. Satan, par exemple, c'est lui qui a engagé. Quand Hérode a voulu tuer les enfants, il voulait tuer Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ devait mourir d'une certaine manière, et comme lui le décidait. D'accord? Mais Satan a été celui qui a essayé de dévier de sa voie Jésus-Christ par tous les moyens possibles. Donc cette méthode, nous la connaissons. Est-ce que nous la vivons? Nous la vivons aussi, non? Ou peut-être on peut dire, nous l'avons vécue aussi. D'accord? Ça veut dire que nous savons que dans notre vie de tous les jours, il y a quelqu'un qui ne veut pas nous emmener à destination. La destination que Jésus-Christ a prévue pour toi, Satan ne veut pas que tu atteignes cette destination. Donc il va perturber ta vie tous les jours pour que tu n'atteignes pas cette réalité que Jésus-Christ t'a promis à toi. D'accord? Donc vous voyez que le chemin là, il est similaire. Il est pareil que Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, personne n'a pu le détourner du choix qu'il avait fait de mourir sur la croix. Il est bien arrivé à la croix et il est mort à la croix. Donc, nous devons tirer un enseignement de la vie de Jésus. Cette vie de Jésus doit pour nous être la façon de comprendre notre vie et nos choix dans cette vie. Jésus est mort et ressuscité, il est à la droite du Père. Vous trouverez ça dans Marc 16, verset 19. On n'a pas besoin de le prendre, mais c'est comme ça qu'on le trouve. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, dans la vie de tous les jours, il devrait être notre modèle et notre exemple pour comprendre comment lui a vécu cette moquerie, cette humiliation, cette traîtrise, cette relation qu'il avait dans cette vie. D'accord? Ce temps qu'il a passé. Vous savez qu'à plusieurs reprises, on a essayé de tuer Jésus-Christ. Or, comme le temps, la Bible dira que le temps n'était pas arrêté, personne ne put le tuer. Non? Ça veut dire que la maîtrise de Dieu était là dans tout le chemin. Or, quand nous aussi, nous donnons notre vie à Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, tout est conduit par Jésus-Christ. Toutefois, si nous remettons cette vie à Jésus-Christ en le laissant agir. Le problème, il est là. Le problème, vous le connaissez tous, hein, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est que à partir du moment où je choisis de suivre Jésus-Christ, il faut que je donne ma vie entière et pleine à Jésus-Christ. Ça veut dire que je ne possède plus les moyens de faire ma propre vie. C'est le gros problème de... Hein? Alors, Jésus a réglé un de nos problèmes, c'est qu'il a vaincu Satan sur la croix. Il a vaincu le péché. C'est-à-dire, si je prends le mot comme ça, je vais vous effrayer. Jésus-Christ a dit qu'il a vaincu le péché. C'est-à-dire, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne devrions plus pécher. Pas un petit peu, plus pécher. Jésus a dit, moi, j'ai vaincu le péché. C'est vrai ou pas? Jésus-Christ a dit, moi, j'ai vaincu Satan. Celui qui croit en moi, la vie éternelle.
D'ailleurs, la Bible, si vous lisez bien votre livre dans Romains, dans les diarrhées, il dirait « Celui qui est avec moi ne pêche plus ». Donc ça, c'est... Si on en est encore là, ça veut dire qu'on a encore un peu de chemin à faire, quoi. Parce que le péché, normalement, c'est quelque chose que Jésus a réglé dans notre vie. Hein. C'est quelque chose qu'il a réglé dans notre vie. Alors, après, on voit qu'on a encore beaucoup de problèmes dans la vie, malgré tout ça. Hein. Je crois qu'il y a encore beaucoup de problèmes. Et on a abordé un peu le sujet ce matin quand ils ont parlé de Dieu. Je crois que vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Je crois que vous devriez saisir que Dieu fait ce qu'il veut. Je rajoute que Dieu n'a pas de compte à rendre à l'homme de ses agissements et de sa façon d'agir. De bien comprendre ça, c'est que Dieu est libre. Il fait, et il le fera de toute façon comme il voudra. Et ce Dieu-là, vous le savez très bien, que Dieu a un plan. Et je ne sais pas si vous comprenez qui est Dieu. Dieu dépasse l'entendement. Ça veut dire que, si on lit bien la Bible, on verra que tous les hommes que Dieu a utilisés, ils sont intervenus dans cette vie pour servir Dieu. Leur vie a été mise au service de Dieu. Un bon nombre de gens, vous verrez là, ont été pour servir Dieu. Est-ce que vous pensez que nous, tous qui sommes là, avons un rôle à jouer dans le plan de Dieu? Ah oui. Parce que chacun pense que Dieu est assez grand pour lui avoir assigné à la personne un rôle dans le plan de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Mais peut-être on ne l'a pas assez bien compris. On n'a pas pris toute l'ampleur de ce que ça veut dire d'être partie prenante dans le plan de Dieu. D'accord ? Si je prends Jean-Baptiste, quand vous lisez la Bible, vous allez voir dans Matthieu que Jean-Baptiste est apparu pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Et il n'a pas été dit qu'il est venu pour faire autre chose, hein, ou quoi que ce soit d'autre. Non, il est venu. D'ailleurs, je crois qu'il est mort très jeune, hein, Jean-Baptiste. Hein, mais il était là et il est apparu pour éclairer le chemin de Jésus-Christ qui lui-même était la lumière. D'accord ? Alors quand on lit ce verset, est-ce qu'on peut comprendre que nous tous qui sommes là, nous sommes venus pour un but bien précis que Dieu avait préparé d'avance? Est-ce que nous pouvons le comprendre dans notre vie? D'accord. Ça, c'est un point de départ qui est important. Ça veut dire que notre vie à nous, elle n'a pas été donnée pour faire de cette vie ce qu'on avait envie d'en faire. D'accord? Mais elle nous a été donnée pour servir, ou pour être des témoins, ou pour être à la disposition de ce Dieu-là. À partir du moment où ça ne marche pas dans notre vie, ça veut dire que nous sommes contraires aux choses qui ont été établies. Est-ce que vous comprenez ça? Si moi j'ai un chemin, mais dans ce chemin, je n'y vais pas, ça veut dire que je suis à côté du chemin. D'accord? Ça veut dire que je ne suis pas ce que Dieu avait prévu pour moi. Hein? Parce que Dieu est assez grand pour prévoir un chemin pour chacun d'entre nous. Assez grand. Après, l'homme, il peut rajouter des choses. On a le même chemin, on a ceci. L'homme, il rajoute toujours beaucoup de choses. Hein. Mais disons que dans la Bible, quand on lit la parole de Dieu, on comprend à divers endroits que les gens ont été mis à la place pour servir Christ, pour faire que ce plan puisse s'accomplir. Donc ça, je crois que ça, c'est très important de saisir et de connaître Dieu à travers ce passage. Donc je récapitule. L'amour de Dieu s'est manifesté à travers Jésus-Christ, qui a vécu une vie semblable à l'un l'autre sur cette terre, dont nous devons prendre exemple. Exemple dans ce sens que comment Jésus a réagi par rapport à tout ce qu'il a vécu. On pourra comprendre plusieurs choses. C'est que rien ne l'a fait changer de l'objectif qu'il avait. Or, est-ce que vous connaissez votre objectif à vous? Ou à nous? Notre objectif à nous. Nous avons accepté Jésus-Christ.
notre vie et notre objectif, c'est la vie éternelle avec Dieu. Nous l'avons déjà aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous servons Jésus-Christ. Nous servons Dieu, nous nous mettons à la disposition de Dieu. Dans toute la démarche de ce culte, nous avons compris une chose, c'est que c'était l'Esprit qui dirigeait toutes choses. Donc nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Quand nous soumettons à l'Esprit de Dieu, Dieu peut faire ce qu'il a prévu avec notre vie. Amen. Quand nous ne soumettons pas à l'Esprit de Dieu, Dieu ne peut pas le faire. Non. Amen. Ça veut dire que commence à avoir les problèmes de la vie aussi. Alors, on a parlé un peu des épreuves, Antoine a abordé un peu le sujet des épreuves. On trouvera les épreuves, et puis de Jacques, au verset 1 à 4. Regardez les épreuves comme un sujet de joie. Ça change un peu de ce qu'il a dit. Comme un sujet de joie. Pourquoi il a parlé des épreuves? Parce que les épreuves, elles peuvent venir de deux chemins, de nos propres choix, mais les épreuves existent parce que Dieu permet les épreuves. Et ce qui a été dit ce matin, je voudrais rajouter quelque chose. Dans la vie que Jésus t'a donné, que Dieu t'a donné pour le servir, il y a des épreuves. Elles sont obligatoires. Elles sont obligatoires. Elles font partie de la vie. Quand je regarde, moi, la vie de Jésus, je vois qu'il a été tenté. Je vois qu'on s'est moqué de lui. Je vois qu'on a essayé de le tuer. Je vois qu'on l'a trahi. Je vois tout ce qu'on lui a fait. Jésus va dire, et on le verra peut-être à la fin, juste pour survoler les choses, que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Alors qu'est-ce que je comprends quand je parle de la croix? Qu'est-ce que je comprends à la croix? Il y a beaucoup de choses à dire. On va dire peut-être deux choses, mais pas énormément de choses. Mais Jésus a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Je veux dire, l'épreuve, je crois que le plus grand problème de l'homme aujourd'hui, c'est le manque de patience. L'homme n'a pas de patience. L'homme se trouve dans des situations, des épreuves, où Dieu lui demande d'avoir de la patience, il n'a pas de patience. Où Dieu lui demande de s'attendre à lui, il ne s'attend pas à lui. C'est les deux choses qui ressortent le plus. Pourquoi? Parce que l'homme, dès qu'il lui arrive quelque chose, vous savez ce qu'il fait? Il court pour trouver une solution pour régler son problème dans sa vie. Et souvent, il court pour trouver une solution sans Dieu. Dieu, c'est vraiment la roue de secours. C'est quand on a tout essayé. C'est comme cette femme, je ne sais pas qui avait prêché, je crois que c'est Antoine ou Jean-François, cette femme qui, la Bible nous dit qu'elle avait tout essayé. Mais qu'en dernier recours, elle s'était approchée de Jésus, elle avait touché son vêtement et elle était guérie de sa perte de sang, immédiatement. Ça me fait penser à une roue de secours. Parce que avant d'arriver chez Jésus, elle avait tout essayé. Et ça nous donne vraiment notre image. Parce que souvent, dans notre vie, nous allons, par notre propre moyen, chercher à régler les problèmes. Or, quand nous voyons Jésus dans le jardin de Gethsémani, où il disait, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Et derrière, on voit l'humilité de Jésus, la soumission et l'obéissance, où il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je crois que ça, c'est ce qu'on devrait imiter de Jésus-Christ. C'est que l'épreuve, si l'épreuve n'arrive pas, admettons que notre vie, on naisse, et on soit tout au long de notre vie heureux. On ne manque pas de manger, pas d'argent, pas de vacances, pas de distraction, pas de trucs. On peut aller sur la Lune, sur Mars, on fait de belles vies, on arrive jusqu'à 150 ans parce qu'on vit longtemps, on est heureux et tout, et qu'on n'a rien vécu. Comment on aura appris les choses? Comment on aura appris les choses? Comment on apprend la patience? Quelqu'un peut m'expliquer comment on apprend la patience? Par les épreuves. Oui. Voilà. Comment on arrive à supporter les autres? Par l'amour. Comment on apprend l'amour? Comment on apprend toutes les choses? Parce que j'ai l'impression que quand on est venu au monde, vous savez, moi j'ai deux filles, quand elles sont allées à l'école, elles m'ont dit, mais pourquoi on va à l'école, papa? Mais moi j'ai pas envie de faire ça ou ça. Vous savez, elles ne pensaient pas qu'à l'école on apprenait. Parce qu'elles pensaient être nées en sachant tout. Mais on ne sait rien, on va à l'école pour apprendre les choses. Sinon ça ne sert à rien d'aller à l'école. Si tu sais tout, ne va pas à l'école, là, gagne du temps. Sauf que quand tu nais, tu ne sais rien. On est d'accord? On ne sait rien. Quand on rencontre Jésus-Christ, vous savez ce qui se passe? On ne sait qu'une chose, c'est faire tout ce qui ne plaît pas à Jésus. Parce que quand on est né,
on a été élevé sans Jésus et on a commencé à grandir notre vie sans Jésus-Christ. Or, comment pouvait-on apprendre la nature même de Christ si nous n'avons pas vécu avec Christ? Or, quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Amen. Ça veut dire qu'on est redevenu un bébé. Ouais. Ce bébé que Jésus doit nous donner la main et nous apprendre à vivre comme lui. Comme lui, parce qu'il n'y a pas d'autre modèle que Jésus-Christ. Amen. Or, dans le modèle de Jésus-Christ, la première chose que nous voyons dans Jésus-Christ, la première qui prend tout, c'est l'amour de Jésus-Christ pour toi. Parce que c'est cet amour qui a conduit Christ à être humilié, à être frappé, à être maltraité, à être poursuivi, à être amené en justice. C'est cet amour-là qui a déclenché toute cette situation. Amen. Voyez? Or, aujourd'hui, si tu veux connaître Jésus-Christ, le chemin de l'épreuve, tu dois l'accepter comme faisant partie de ta propre vie. Tu devrais crier à Dieu quand tu n'as pas d'épreuve, parce que tu pourrais dire, Seigneur, tu m'as oublié. Parce que l'épreuve ne fait que grandir, ne fait que découvrir les choses. L'épreuve, c'est la croix. C'est cette croix que tu portes. Parce que les gens croient que quand on a rencontré Jésus-Christ, c'est le bonheur total. Mais c'est la vérité, c'est le bonheur total. Oui. C'est vraiment le bonheur total. C'est vrai. Pourquoi ce n'est pas le bonheur total pour les gens? Parce que quand ils vivent l'épreuve, sur qui ils se reposent? À qui ils s'attendent? Qui ils prient? Voyez-vous? Ça veut dire que au moment où je donne ma vie à Jésus-Christ, ma vie ne m'appartient plus. Mais vous-même, vous pouvez vous dire vous-même combien de pourcents j'ai donné de vie aujourd'hui à Jésus-Christ. Vous le savez mieux que moi. Moi, je le sais aussi pour moi-même. Et je crois que cette vie que nous avons avec Jésus-Christ, elle doit imiter Jésus-Christ. Elle doit imiter Jésus-Christ. Dans tout le sens qu'il nous apprend de son comportement. Jésus-Christ aussi s'est mis en colère. Mais il allait aussi dans les maisons où il n'y avait pas que des gens bien. Il allait partout, Jésus-Christ. Et nous pouvons vraiment comprendre Jésus-Christ, ce qu'il a fait, en comprenant sa vie. Et je crois que ça, c'est ce qui devrait animer notre curiosité de tous les jours, parce que sans connaître Jésus-Christ, on se trompe. Le problème de cette vie, qu'on pense connaître Jésus-Christ, vous savez, beaucoup de gens pensent connaître Jésus-Christ. Et même quand ils connaissent Jésus-Christ. Moi, ça m'attriste quand je lis la Bible et que je vois les gens la parole de Dieu qui dit Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons fait pour toi ceci, nous avons fait des miracles. Ah, mais moi, je ne vous connais pas. Moi, quand je vois ce passage, ça m'inquiète vraiment. Ça m'inquiète. Alors, je serais comme Pierre en disant mais alors qui donc est sauvé? Or, Jésus peut nous sauver. Et je crois que ce qui arrive le plus dans ce monde aujourd'hui, c'est cette illusion où nous nous accrochons en croyant que nous voyons le chemin et en fait nous sommes à côté du chemin. Vous savez, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. D'accord? Donc, pour en revenir aux épreuves, l'épreuve doit faire partie de notre quotidien. Elle ne doit pas être refusée, elle doit être acceptée. Accepter, ça veut dire que dans l'épreuve, on reconnaît qu'elle vient de Dieu et on reconnaît qu'on s'attend à lui dans la patience. Ça, c'est les choses de l'épreuve, c'est la patience. Vous verrez dans le verset, ça va s'y mais je crois que dans la suite du verset de 1 à 4 de l'épître Jacques, on verra que l'épreuve produit la patience. La patience, l'espérance et la suite des choses. Et elle dit que il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça, c'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que nous soyons des hommes forts. Amen. Amen. Des hommes forts. Des hommes faits. Accomplis. Accomplis. Accomplis non pas comme nous on veut, mais accomplis comme Dieu veut. Vous comprenez? Et donc je crois que de se plaindre,
Moi, je crois que tous les jours, je pourrais me plaindre de la situation, des situations que je vis. Chaque jour, j'aurais quelque chose à dire, où je ne suis pas content, où ça ne va pas comme je veux. Et pourtant, chaque jour, Dieu me demande de m'asseoir et de dire, de m'attendre à lui, de capituler. Ouais. Et je crois que ça, c'est la vie du chrétien, c'est de comprendre qu'il doit tous les jours capituler. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a vaincu Satan. Mais est-ce que moi, j'ai été vaincu? Est-ce que moi, mon moi, il a été vaincu? Mon moi. On a un moi? Vous avez un moi? Non, je veux. Chacun a un moi ici. Le moi, il fait ce qu'il a envie, lui. Hein. Il doit mourir, le moi. Ah, le moi, il doit mourir. Ah là 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 là. Et là, on comprend quelque chose, hein, parce que le moi, on a tous un moi. Non? Moi, je veux faire ça, moi, je vois ça et comme ça. Moi, je suis comme ça, moi, je suis ci, hein, moi, je suis ça, et moi, et moi, et moi. Et on n'en finit plus. Et il y a des gens qui vivent dans le moi pendant 100 ans. Parce que le moi, chez lui, il a pris une dimension qui couvre tout le reste. Oh, voyez-vous, on va prendre le verset, Antoine, il va nous l'afficher, Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Je crois que ce qui est important, c'est de... La première chose, c'est de connaître cette vie que Jésus-Christ a accomplie sur la terre pour pouvoir s'identifier à cette vie-là. Alors, il dit quoi? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. On s'arrête jusqu'à là. Déjà. Ça veut dire que là, vous avez remarqué que là, il n'y a pas Satan dans le verset. Vous avez remarqué? Non. Il n'y a pas Satan là. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Là, on parle de nous, hein. On ne parle pas de Satan. Hein. Là, on parle du moi. Du moi. Ça veut dire qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On nous a trois choses dans ce verset. La première chose, c'est qu'on ne peut pas inverser. Il n'y a pas marqué qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive et qu'après il renonce à lui-même. Non, il n'y a pas marqué comme ça. Vous avez remarqué? D'abord, il y a marqué, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si vous regardez les fruits de l'esprit, vous n'allez pas voir dans les fruits de l'esprit que vous ayez de la bienséance ou des choses. Non, vous verrez que ça commence par une seule chose. Ça commence par quoi les fruits de l'esprit? Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est le premier. On n'a pas besoin de voir le deuxième. Parce que le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et tous les restes se trouvent dans l'amour. D'accord? Donc, quand la parole a été donnée, elle a été donnée dans l'ordre. Vous savez, il faut toujours chercher l'ordre des choses que Dieu a établies. Or là, il y a un ordre. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, d'abord il faut qu'il renonce à lui-même. Ah, ça veut dire quoi alors? Là, on fait une petite question. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, renoncer à soi-même? Pas faire comme avant, on ne sait pas. À sa vie. Ne pas faire la vie d'avant. Ouais. Bon, c'est une piste. Renoncer à sa vie. Renoncer à sa vie. C'est une meilleure piste. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous pensez encore? Chercher les intérêts du Seigneur. Pardon? Chercher les intérêts de Dieu en premier. Chercher les intérêts de Dieu en premier. Mais il y a une subtilité. Quand Jésus dit qu'il renonce à lui-même, on doit comprendre. On doit accepter de suivre Jésus et de faire comme... Mais aujourd'hui, nous avons tous suivi Jésus. S'identifier à Est-ce que pour autant, nous tous qui suivons Jésus-Christ, est-ce que nous avons renoncé à nous-mêmes? Allez, soyons francs. Grande question. Ah, là, c'est combien? Ça devient compliqué. On peut dire qu'on a renoncé en soi-même parce qu'on a la foi et on croit. Oui. On peut le dire, on peut l'affirmer. Mais on sait très bien que des fois, ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que il y a un seul remède pour renoncer à lui-même. Mourir. C'est bien ce que tu as dit, on en viendra après. Hein. C'est bien ce qu'on a dit, c'est très bien parce que la clé, elle est là. Mais là, il faut mourir. Mourir, voilà. Ça veut dire, moi je ne sais pas. Hein. Moi j'ai déjà essayé de me donner la mort, je n'ai pas réussi. J'ai déjà essayé. Hein. J'ai dit maintenant, toi, mon moi, je veux que tu meurs. Là, il n'est pas mort comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Le crucifier. C'était dur. Hein. Le crucifier. Voilà, mais le moi veut toujours être le moi. Ça, ouais. Vous savez, c'est un combat permanent. Absolument. Où le moi, il veut toujours être en tête. Il veut diriger. Il veut diriger, c'est le moi. Le moi, je veux que ça soit comme ça. Et ce moi-là, c'est celui qui nous empêche de vivre cette vie avec Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Parce que je vous rappelle que le péché, il a été vaincu. Hein.
Le péché a été vaincu. Mais le moi, lui, il est resté là. Le moi, il doit mourir. C'est ça le symbole du chemin de la croix. Hein? Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ lui-même, il a dit, je vais jusqu'au bout pour mourir. Or, nous-mêmes, pour suivre Christ, nous devrions mourir. Oui. Nous devrions mourir. Alors, bien entendu, ça c'est facile, hein, quand j'ai dit ça. Je suis sûr que personne ne sortirait ici en se disant, je vais prendre un flingue et me tirer une balle à la tête pour mourir. Personne. Donc ça veut dire que, malgré cette parole, le problème reste entier. C'est vrai ou pas? Il reste entier. À ce niveau-là, le problème, quand on va tous sortir là, parce que cette parole, vous ne venez pas de l'entendre, hein? Ça fait longtemps que vous l'entendez. Hein? Donc quand on va sortir de cette porte, on n'aura pas réglé le problème du moi. Pourtant, Jésus nous donne une solution. Il dit, il faut qu'il renonce à lui-même. Et on parle souvent, quand on parle du moi, on parle souvent de mourir. C'est la mort. Parce que le moi est tellement puissant, il ne veut pas mourir. Alors, il n'y a pas de remède. Le seul remède, c'est la mort. Donc il dit, voilà. Alors, si moi je veux suivre Jésus-Christ, je dois comprendre que là j'ai un handicap, j'ai un problème. Il faut que je trouve une solution. Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution. Est-ce qu'il y a une solution? Oui. Qu'il se charge de sa croix. Qu'est-ce que c'est la croix? Les épreuves. La croix, c'est quoi? La croix, c'est déjà une chose. Hein. La croix, c'est pour mourir. C'est déjà pour mourir, la croix. Mais sauf là, on comprend autre chose encore. Là, il y a marqué qu'il se charge de sa croix. Il se charge. Il a marqué qu'il aille à la croix pour mourir. Il a marqué que c'est une charge. La croix, c'est une charge. La croix, c'est une épreuve. La croix, c'est l'épreuve de ta vie. Comme Jésus-Christ lui-même s'est chargé de la croix, nous aussi, nous devons nous charger de notre croix. D'accord? La croix, c'est l'épreuve de ta vie pour connaître Jésus-Christ. Parce que sans l'épreuve, tu ne découvriras pas qui est Christ. Tu ne peux pas découvrir Christ en vivant une vie normale dans ce monde. Il faut que Dieu t'apprenne qui il est, qu'est-ce qu'il fait et comment il règle les problèmes. Pour apprendre ça, c'est comme quand tu es élevé dans ta maison, tu apprends à marcher, tu apprends à te faire mal. Quand tu t'es fait mal 20 fois, va toucher une cheminée quand tu es petit qui est chaud. Tu verras, tu la touches une fois, mais pas 2 fois. Parce que la douleur fait que tu as compris que quand tu mettras ta main là, ça va te brûler. Tu ne le feras plus. Donc il y a des choses qu'on doit apprendre dans la vie. D'accord? Mais c'est la même chose quand on est chrétien. Quand on est chrétien, le problème c'est que souvent on est adulte. Souvent on est adulte avec tout ce qu'on a appris, hein, les habitudes d'avant. Les habitudes, tout ce qui fait partie de notre vie. Et c'est à ce moment-là que le chrétien, il s'emballe, hein, parce que dès qu'il donne sa vie à Jésus, la première chose qu'il fait, vous savez ce qu'il fait? Il commence à changer lui-même sa propre vie. Et ça, c'est un échec total de la vie du chrétien. Quand on devient chrétien, on appartient à Jésus-Christ. Quand on est chrétien, c'est Jésus-Christ qui s'occupe de tout enlever dans notre vie. Nous n'avons pas les moyens. Nos moyens à nous, c'est d'écouter la parole et d'être obéissants à la parole. C'est les moyens que Dieu nous donne, c'est d'expérimenter cette vie. Quand on devient chrétien, on devrait tous savoir qu'on doit réapprendre à marcher. Alors, il y a des gens qui, dans ce monde, connaissent ça. C'est celui qui a eu le permis et il a perdu son permis. Celui-là, il doit retourner à l'école et doit réapprendre, malgré qu'il sait rouler, il doit réapprendre à conduire. Et là, il se rend compte que quand il avait appris il y a 30 ans, ben, les méthodes d'apprentissage, ce n'est plus les mêmes. Là, ça devient difficile. Et c'est pareil à la vie avec Jésus-Christ, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand je donne ma vie à Jésus-Christ, je dois lui donner la main pour apprendre à marcher avec lui. Apprendre à distinguer les choses, apprendre à lui faire confiance, apprendre à dépendre de lui. Ça, c'est des éléments indispensables. Et souvent, c'est à ce moment précis que nous perdons beaucoup de temps avec Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans les habitudes et nous croyons que dans ces habitudes, on peut faire quelque chose. Et c'est là où on commence à perdre des années. Parce qu'on ne veut pas écouter que l'on doit apprendre à naître de nouveau. Et la vie, vous savez, la vie, elle est déjà difficile quand vous commencez à changer vos habitudes. Sans être une épreuve, elle est déjà là, difficile de changer. Vous comprenez ça?
quand vous devez changer les habitudes que vous avez eues, c'est déjà une épreuve en soi. Quand l'épreuve de la maladie, de la douleur, de la souffrance, de la trahison, des moqueries, parce que toutes ces choses-là produisent les épreuves. Quand vous devez être patient, apprendre la patience, apprendre la dépendance. On n'est pas appris à la dépendance. Gérard, quand on se convertit à 40 ans, on n'est plus dépendant de papa et maman. On est chef de sa famille. On a nos idées, on a nos projets, on a nos convictions. Et là, se dire que Jésus a envahi tout ça pour qu'on change de chemin, c'est pas facile. D'ailleurs, on n'y arrive pas. Si on n'a pas l'intervention du Saint-Esprit, on ne peut pas y arriver. Ça veut dire que c'est par l'intervention de Jésus-Christ que notre vie change. Elle ne peut pas changer de nos propres moyens. Donc, la croix, je crois que tout chrétien doit comprendre la vie de Jésus pour l'aider dans sa vie de tous les jours, voir ce que Jésus a traversé et comment lui il a réagi. Lui, sa vie n'a été que prière et dépendance à Dieu dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quoi qu'il a été dans l'obéissance parfaite, quoi qu'il a été dans la soumission parfaite, quoi qu'il n'a pas eu de péché, l'objectif de la croix n'a pas changé. Ah non, elle n'a pas changé. Ça veut dire, demain, je suis malade, j'ai le cancer, je suis Dieu, j'aime Dieu, j'attends Dieu, je m'attends à lui, mais je vais mourir. Mais je vais quand même mourir. Parce que si dans le plan de Dieu, Dieu avait fixé ma mort là, par le cancer, je vais mourir. J'aurais tout bien fait. J'aurais tout fait fantastique. Alors, je vais marcher sur ce chemin. Il y a deux choses. Si la mort est à la fin, il y a deux choses. Il y a celui-là qui va aller voir tous les médecins du monde, qui va pleurer toutes les larmes de secours, qui va souffrir, qui va aller voir... Moi, j'ai eu des gens qui travaillent pour moi, vous savez, quand ils ont un problème de maladie, ce qu'ils vont faire, ils sortent avec leurs enfants, leur famille, vont voir un voyant. Et alors, ils se font imposer l'avenir de 2-3 jours pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans leur vie dans 3 jours. Mais vous savez, des gens comme ça, il y en a tellement, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc, ils vont voir des voyants, ils vont voir les médecins, ils vont voir tout ça. Mais la finalité, ils vont quand même mourir. Mais dans quelles conditions? Ça veut dire que l'épreuve doit produire chez nous de la joie. Pourquoi elle produit de la joie, l'épreuve, chez nous? Parce que quand tu connais ta vie, que Dieu t'a promis, tu ne connais que la paix de cette vie. La paix de cette vie, c'est la finalité, c'est quoi? C'est la vie éternelle avec Jésus-Christ, non? C'est bien ça, non? C'est pas l'aspect du monde, c'est pas ce que procure le monde. Ça veut dire que normalement, avec cette paix que Dieu me donne, je ne dois pas être déstabilisé dans ma marche avec Dieu. Parce que tous les jours, je fais confiance à Dieu. Parce que tous les jours, je dépends de Dieu. Parce que tous les jours, je vis avec Dieu. Non? Mais quand cette paix, elle n'est plus en moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Feu rouge. Or, la paix là, de Jésus ne l'a jamais quitté. Jésus était parfaitement dans l'alignement de ce que Dieu avait dit. Ça veut dire quelque part que dans notre vie et dans notre marche chrétienne, notre moi, il a souvent le dessus. Il a souvent le dessus. C'est moi, je veux faire ça, moi, je veux aller là, Dieu m'a dit ça, l'autre m'a dit ça. Les trahisons, il y en a partout. Dans l'église, partout. On peut être déçu des gens, on peut s'attendre des gens qui soient comme ça, on peut s'attendre à ça. Ah oui, mais pourquoi l'autre il a ça et moi j'ai pas? Seigneur, regarde. Pourquoi moi je meurs de faim et l'autre il meurt pas de faim? Pourquoi il a un pull vert et moi j'en ai un jaune? Pourquoi il se marie avec cette femme et moi je me marie avec celle-là? Pourquoi j'ai pas le même travail que l'autre? On peut dire à Dieu des multitudes de choses. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi la différence? Pourquoi? Je vous ai expliqué quelque chose. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Et quand il veut. Nous ne sommes pas les arbitres du match. Nous sommes soumis à Dieu. Quand nous sommes soumis à Dieu, on peut aimer voir l'autre avec un beau pull jaune, ou l'autre avec une belle voiture, ou l'autre avec ceci. Parce qu'on sait que tout est fait dans les mains de Dieu. Ça veut dire que la joie, vous savez, ça c'est des choses qu'on peut voir dans notre vie tous les jours. C'est voir comment j'appréhende le monde autour de moi, les chrétiens autour de moi. Moi, ce matin, je prenais dans la voiture, je suis Seigneur. Je disais à Jean-François, cette semaine, je me suis dit, ah Seigneur, moi je ne suis pas un vrai chrétien. J'ai dû me tromper de chemin parce que moi je ne suis pas chrétien. Parce que la personne là qui travaille chez moi, je ne lui aime pas. Vous savez, les épreuves sont là pour vous détruire. Vous croyez qu'on est dans un monde de bisounours, on joue comme ça. Non, non. Satan, il veut t'assassiner tous les jours de ta vie. Tous les jours, s'il peut te tuer, lui, il ouvre le champagne au ciel quand il assassine quelqu'un ici. C'est comme ça qu'on doit voir la vie avec Jésus. Or,
Dieu nous a gardé, il a dit, celui qui est en moi, qui peut le ravir demain? Personne. Mais si ça, tu ne le sais pas, quand c'est que tu vas le faire valoir? Parce qu'au moment où tu n'aimes pas l'autre, hein, il me disait ce matin, il me dit, moi aussi, des fois ça m'arrive, je prie tout de suite Dieu, qu'elle le bénisse. Ouais. C'est une arme, ça, hein? C'est pas une arme. L'arme la plus puissante de ce monde, Bah oui. c'est l'amour. Bah oui. C'est l'arme la plus puissante. Bah oui. Et donc il m'a dit, ouais, mais moi, quand il y a quelque chose qui va comme ça, que Satan me cherche des histoires, je bénis la personne. Bah oui. Ben voilà, il faut le savoir, ça. Comme ça, le jour où ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On bénit la personne. Amen. Seigneur, bénis-le lui en particulier. Amen. Ouais, Mais c'est ça la vie du chrétien. Oui. La vie du chrétien ne peut pas se passer sans la connaissance de ce que Jésus a fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous croyons tout savoir, nous croyons tout connaître, nous croyons avoir connu toutes choses, mais nous ne connaissons rien, que dalle. Nous devons tous les jours vivre avec Jésus-Christ. Alors, je vais terminer. Donc, il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le passage le plus important là, c'est qu'il renonce à lui-même. Parce que ça, il faut avoir une porte de sortie. C'est important d'avoir une porte de sortie. Hein? Donc, la porte de sortie, c'est déjà qu'est-ce que Dieu m'a donné. Déjà, il faut que je sache qu'est-ce que Dieu m'a donné. Alors, on peut prendre 2 Timothée 1, verset 7. Vous savez tous la réponse, hein, on va juste vous la connaissez, mais on va juste la regarder. On va regarder d'abord 1 Timothée 1, verset 7. Je termine dans 5 minutes. Hein. Déjà, cette vie avec Jésus-Christ, on avait un problème, c'était Satan qui a été réglé. Maintenant, le deuxième problème qu'on a rencontré dans cette vie avec Jésus-Christ, c'est notre moi, qu'il faut régler aussi. Il faut régler ce moi. Ça, c'est vraiment la chose absolument importante à régler dans notre vie. Ça veut dire que pour régler cette chose, il faut savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous a été donné. Au moment où on a accepté Jésus-Christ, il y a quelque chose qui nous a été donné. Et ce qui nous a été donné à nous tous, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit. Hein? Parce que Dieu veut qu'on vive, non pas par la chair, mais par l'Esprit. Dieu veut qu'on vive, non par la chair, mais par l'Esprit. Si Dieu a une exigence en disant « Je ne veux pas que vous me louez dans la chair », mais il dit « Vous me louerez en esprit et en vérité ». Ça veut dire que pour vivre en esprit de Dieu, il faut que je possède l'Esprit. Il faut que je croie que je possède l'Esprit. Or, si j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne dépends plus de moi-même, mais je dépends de Jésus-Christ. Et Jésus m'a donné l'Esprit pour que je puisse vivre avec lui. Amen. Et c'est sûr qu'il m'a donné l'Esprit. Maintenant, est-ce que j'étouffe l'Esprit ou pas? Ça, c'est encore d'autres. Mais en tout cas, j'ai l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit, la Bible dit que, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Donc, ça, c'est une ferme assurance de ce que nous possédons toujours. Personne ne peut nous enlever ce que Dieu nous a donné. C'est ce qu'on disait avant. Si Dieu nous donne quelque chose, on nous garde. Qui peut nous ravir de sa main? Personne. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre une chose, c'est qu'on a l'Esprit de Dieu et que quoi qu'il arrive dans ma vie, il faut que j'appelle l'Esprit à la rescousse. À la rescousse. Donc, alors, il y a une deuxième chose qu'il nous a donnée, qui est très importante, qui se trouve dans Galates 5, verset 17. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître parfaitement. Parce que quand on connaît ce verset parfaitement, on commence à arrêter de jouer. D'accord? Donc il est dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça, c'est merveilleux. Parce que si la chair et l'esprit s'accorderaient, on n'aurait aucune solution. Or là, Dieu a permis une grande chose. Il a dit, la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Ça, c'est quelque chose d'important. Ah ouais, c'est vrai. Ça veut dire que l'esprit ne va pas devenir ton ami dans la chair et dans tes projets. L'esprit de Dieu reste l'esprit de Dieu. C'est lui qui dirige toutes choses. L'Esprit de Dieu nous a été envoyé, nous a été donné pour nous rappeler tout ce que Jésus-Christ nous a dit. D'accord. Donc, là, nous voyons qu'il y a une chose très importante.
on a pris le 17 et après on va remonter sur le 16. Hein. Donc, les désirs de l'esprit ne sont pas les mêmes que la chair. Donc, on peut avoir un discernement par rapport à ça. D'accord ? Et il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La porte de sortie, elle est là. Oui. Cette porte de sortie, où on a vu qu'on ne doit pas... j'ai perdu le cap là-dessus. On doit marcher dans l'esprit. Et par la chair. Ouais, renoncez à vous-même. Hein. Ah, oui. Ça, c'est la porte de sortie. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Donc, pour combattre le moi, il est né d'où? Il est né d'où le moi? Il est de quelle nature le moi? Charnel. L'esprit ou de la chair? Charnel. Et de la chair. Vous savez tous que le moi, c'est charnel. Oui. C'est pas l'esprit. Donc, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Comment on peut marcher selon l'esprit? Comment vous allez marcher aujourd'hui selon l'esprit? En étant rempli de l'esprit. Voilà. Mais comment, pratiquement, moi je suis un gars simple, j'essaie de regarder les choses pratiques. Les choses de la vie pratique. Comment aujourd'hui, je dis, ah bon, j'ai reçu que je dois marcher selon l'esprit, comment je vais faire pour marcher selon l'esprit? Comment on va faire pour marcher selon l'esprit? Une chose nous savons. Nous savons que nous l'avons. Nous savons que l'esprit n'accomplira pas les choses de la chair. Ça, c'est un deuxième point très important. Maintenant, comment je marche selon l'esprit? Comment vous allez marcher? Moi, je sais comment je marche avec l'esprit. Mais on n'a pas besoin d'avoir la même méthode. Hein. Mais si vous ne savez pas ça, c'est grave. Hein. C'est grave comment on marche selon l'esprit. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a dit? L'esprit. On fait confiance à Jésus-Christ, on a dit ça. Ça veut dire que quand on sait qu'on a l'esprit de Dieu, quand on sait que l'esprit de Dieu ne tolère pas les choses de la chair, quand on sait qu'on doit marcher selon l'esprit, ça veut dire que moi, je dois m'adresser à l'esprit. C'est bien ça, non? Ça veut dire que je dois construire une relation avec l'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cet esprit que j'ai, c'est l'esprit de Dieu. Je dois avoir la relation. Cette relation, cette communion pour marcher selon ce que lui dit. Or, dans l'esprit, on peut être conduit par la parole de Dieu, non? Ou est-ce qu'on ne peut pas conduire par la parole de Dieu? Ou on n'a que des révélations dans la tête? Vous connaissez bien Dieu? Je vais vous expliquer qui est Dieu. Dieu, la Bible dit qu'il est infiniment varié. Infiniment varié. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas, sa variété ne s'arrête pas. Ça veut dire que s'il y aurait 200 milliards d'humains, il n'y en a pas un qui ressemblerait à un autre. Ça veut dire qu'il pourrait faire 200 000 fois la Terre sans qu'elle se ressemble. D'accord? Ça veut dire la variété. Dieu est grand et puissant. Il nous a donné un esprit parce que cet esprit nous conduit chaque jour. Or, pour sortir du piège, il faut vivre par l'esprit tous les jours de ta vie. Ça veut dire que ta vie, elle ne dépend pas de toi, mais elle dépend de l'esprit. Et que dans cette direction, voyez-vous, encore 2 minutes, hein, si je prends l'exemple de Paul, dans Acte 16, il dira qu'ils ont prié tout ça et qu'ils voulaient faire un détour par la Macédoine. Et la parole de Dieu va dire que l'Esprit de Dieu les a arrêtés. Non, écoute, c'est bien, tu as prié et tout, c'est bien ce que tu voulais faire, mais ce n'est pas le chemin. Tu vas prendre ce chemin. Alors ils partent, je ne sais plus où, c'est pas grave. Ils partent là-bas, et quand ils arrivent là-bas, vous savez quoi? Il y a une dame qui les suit et qui arrête pas, parce qu'elle a un esprit en elle, malin, qui n'arrête pas d'embêter Paul. Et donc il va chasser cet esprit. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Sauf le fait de chasser cet esprit va l'emmener à prendre 40 coups de fouet et va l'emmener en prison. Tout ça pour juste, moi je dis juste, hein, je le fais exprès, hein, juste pour sauver un geôlier et sa femme. Juste. Vous voyez le chemin que Dieu a fait passer à Paul pour sauver. Et toi, tu devrais passer par les îles des Caraïbes sur un yacht avec 30 degrés, une belle serviette et aller te baigner de temps en temps et peut-être rencontrer la personne que tu dois sauver dans l'eau en faisant plouf plouf. Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais c'est pas ça la vraie vie. Hein. La vraie vie, c'est que tu sers au plan parfait de Dieu. Oh, est-ce que tu connais le plan de Dieu? Est-ce que quelqu'un connaît le plan de Dieu? Même vous connaissez tous le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il dépend de son amour. Le plan, il est attaché à son amour. Parce qu'il aime l'homme, il veut le sauver. Donc le plan de Dieu, c'est de sauver l'homme. D'accord? Vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu va utiliser tous les moyens pour sauver l'homme. Vous comprenez? Que l'amour de Dieu est trop grand
pour que Dieu ne prenne pas soin de l'homme. Ça veut dire qu'il va mettre en œuvre Gérard, Jean-François, Marie-Christine. Donc, il va mettre en œuvre chaque personne qui est ici avec ses spécificités, avec ses qualités. Ces qualités, vous savez, les qualités, quand elles ne sont pas soumises à l'Esprit de Dieu, ce n'est pas des qualités. Hein. Les qualités que nous avons, elles sont au service de l'Esprit de Dieu. C'est des qualités. Et donc, il va se servir de nous pour atteindre son objectif. Le seul et unique objectif de Dieu, c'est de sauver l'homme. C'est son plan sur cette terre. Et ça, nous devons tous être conscients. Ça veut dire que, en réalité, dans notre vie tous les jours, on entame la semaine. Ah, cette semaine va être dure. Hein. J'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Puis ça va pas, ça va pas. Je ne sais pas si le lundi matin, quand on se lève à 8 h, on a le même objectif que Dieu. Je ne crois pas qu'on a le même objectif que Dieu. Est-ce qu'on a le même objectif? On se lève le matin, on pose les pieds par terre. Seigneur, je te rends grâce parce que je pose mes pieds par terre. Je te rends grâce parce que j'entends, j'écoute, je vois. Mais merci Seigneur parce que je suis dans ton plan, parce qu'aujourd'hui tu veux sauver quelqu'un, tu veux m'utiliser. Ah, ça commence à marcher par l'esprit. Hein. Ouais. Là, ça veut dire que l'esprit, il pousse derrière. Hein. Il est en train de dire, hein, ouais, là, prie pour que... Parce que là, aujourd'hui, tu dois trouver quelqu'un. Ouais. Amen. Il y a quelqu'un que j'ai préparé pour toi, pour qu'il puisse être sauvé. Amen. Souvent, hein, on se lève le matin, hein, on court hein, déjà, peut-être, hein, je sais pas, moi je sais pas. Mais bon, moi, j'ai pas d'horaire, je cours jamais. Mais on se lève le matin et puis... on pense à notre vision de la journée, hein, nos problématiques. Peut-être que Satan a mis des doutes dans notre tête, on n'a pas fermé les portes, et comme ça démarre la journée. Et vous savez ce qui se passe à la fin de la journée? Quand on n'a rien fait pour Dieu, on peut dire que c'est une journée ratée. Une journée qui n'a pas été à l'honneur de Dieu. Vous savez quoi, cette journée-là, personne ne peut la rattraper. Ni le mardi soir en louant le Seigneur, ni le dimanche. Ouais. Elle est perdue, ouais. C'est fini. Plus personne ne peut courir pour la rattraper. S'il y avait quelque chose là dans cette journée, c'est terminé. C'est terminé. Alors, la parole de Dieu peut peut-être comprendre un sens. Seigneur, tu sais, j'étais là. Alors le Seigneur te répondait, mais le jour, le 16 décembre, là, quand j'avais prévu un gars et que toi t'es allé là-bas, t'étais à mon service. Voyons. Il ne faut pas croire que Dieu n'aura pas d'armes. Hein. Ça veut dire que nous devons prendre conscience aujourd'hui de cette vie que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce qu'on en fait tous les jours? Est-ce qu'on en fait tout pour nous-mêmes ou est-ce qu'on la remet au service? Est-ce qu'elle est dirigée par nous-mêmes ou est-ce qu'elle est dirigée par l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'elle est dans mon plan à moi, mon projet à moi, ou elle est dans le projet de ce Dieu-là qui veut sauver les gens? Ça, c'est une question que tout le monde peut se poser. Mais sache que tous les jours que tu rates, ça devient inutile pour Dieu. Il y a un passage dans la Bible où Dieu dit, mais s'il ne porte pas de fruit cet arbre, coupe-le. Et Jésus, il dit, non, on va encore l'arroser, on va voir, on va être patient. Hein. Ouais. Patient avec lui, voir si l'année prochaine, il peut porter quelques fruits. Hein. Parce que la Bible, elle dit pas, on verra les gens qui sont sauvés parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. La Bible, elle dit, on verra les gens qui sont sauvés à cause de leurs fruits. Leurs fruits. Alors le soir, tu peux rentrer, tu sais ce qui est bien, c'est que tu prennes un panier et tu regardes quels fruits tu peux mettre dedans dans la journée que tu as fait. Tout ça, c'est des symboles qui sont simplement là pour nous bousculer. Pour bousculer notre vie, pour nous dire, ah ouais, c'est vrai, ah moi je me suis jamais vu le soir rentrer, prendre un panier, mettre des fruits dedans, hein. Je me dis, je ne ferai jamais ça. Hein. Mais c'était une image. Quand on appartient à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'est ma vie? Or, Jésus-Christ, si vous regardez la vie de Jésus-Christ, jamais il est allé ni à droite ni à gauche. Il a suivi le plan parfait. La Bible dit aujourd'hui qu'il est retourné au Père et qu'il est à sa droite. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas dire qu'il est sur une chaise assis à côté de Dieu. Hein. Non, Jésus agit. Ça veut dire que Jésus a retrouvé son poste d'avant, son autorité, sa gloire, à côté du Père. Mais Jésus travaille tous les jours. Vous savez à quoi il travaille, Jésus, tous les jours? Il intercède pour nous. Jésus travaille tous les jours à cause de l'amour qu'il a pour toi, pour attirer le maximum de gens. Moi, des fois,
quand je vois Dieu, toute la peine et toutes ces choses qu'on fait inutilement parce qu'on ne prend pas. Vous voyez, l'indifférence, c'est ce qu'on parlait avant. C'est comme si Jésus avait préparé, tu vois, quelque chose de magnifique pour toi aujourd'hui, mais que tu passes dans l'autre sens et que tu ne le vois pas. C'est comme si c'était de l'indifférence par rapport à ce que Jésus a fait pour toi. Et dans notre vie, le pire qui peut arriver, c'est quand on est indifférent. Indifférent. Déjà, en tant qu'humain, être indifférent, c'est grave. Mais alors, être indifférent à ce que Dieu a préparé, ça, c'est encore plus grave. Et je crois que nous devons nous saisir, nous ressaisir, nous saisir. Mais des fois, nous sommes empêchés, parce que nous ne comprenons pas les choses. Mais on n'aura pas d'excuse. Jésus a dit, si vous cherchez, vous allez le trouver. Il n'a pas dit, vous chercherez enfin. Il a dit, si tu commences à chercher, il y a une chose qui est sûre qui va t'arriver dans la vie, c'est que tu vas me trouver, moi, Jésus-Christ. Je serai devant toi et je pourrai te dire. Parce qu'il a dit, moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, nous devons, parce que le temps passe, nous ne devons pas nous arrêter. Ouais, moi, j'arrive pas à ça, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à ça. Mais tu n'arriveras à rien. Mais dépends de Jésus et tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Quand tu dépends de Jésus, moi, souvent, je crie à l'aide de Jésus. Je dis, attends, je vous ai dit, des fois, je lui dis, mais écoute, là, un chrétien, il n'agirait pas comme j'ai agi aujourd'hui. Et je me repens. Et quand on se repent immédiatement, et pas 2 jours après, immédiatement les choses ont changé, et ça repart. Parce que nous avons, nous, un droit au trône de Dieu tout le temps. Nous sommes au pied de la croix tout le temps. Mais il faut le savoir, ça. Il faut le comprendre, il faut le vivre. Et comme ça on avance, et comme ça on devient puissant dans l'œuvre de Dieu. On ne devient pas des gens des marionnettes que Satan peut utiliser, ou que moi je peux utiliser comme je veux. Nous devons mettre de l'ordre dans nous. Je ne dis pas que nous sommes capables, mais moi je connais quelqu'un qui est capable. Et Jésus, lui, il est capable de changer notre vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais terminer ce culte par la prière. Je vous invite à vous lever.